Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une très belle initiative en faveur de l'insertion des jeunes avec les écoles de la deuxième chance. C'est le nom donné à des structures spécialisées pour l'insertion professionnelle de jeunes allant de 18 à 25 ans et même parfois ils peuvent prendre en charge des personnes plus âgées allant jusqu'à 30 ans. L'école de la deuxième chance propose une remise à niveau scolaire tout en préparant un projet d'insertion dans le monde du travail. Ce sont des parcours personnalisés qui durent environ 9 mois, personnalisés parce que le programme est vraiment adapté à chaque élève qui sont tous suivis individuellement par un référent. Alors, qui sont les élèves d'une école de la deuxième chance? Généralement, ce sont des jeunes issus du système scolaire, sans activité professionnelle et qui sont même pas référencés à Pôle emploi ou dans d'autres structures. Je vous laisse découvrir par vous-même des témoignages de jeunes qui vous expliquent avec leurs mots, leur expérience dans une école de la deuxième chance. Ça se passe à Nantes, en Loire-Atlantique. Regardez. Avant l'école, je faisais rien du tout, quoi. J'étais au chômage, j'ai fait une petite année sabbatique. Je trouvais pas ma voie. J'ai arrêté l'école de bonheur, donc du coup, je faisais rien, quoi. Avant d'intégrer l'école de la deuxième chance, j'étais pendant 2 ans scolarisé au lycée expérimental de Saint-Nazaire. Ensuite, pendant une année, j'ai rien fait du tout, j'ai fait que glander. Et puis j'ai entendu parler de cette école dans le journal. Donc j'ai appelé, j'ai demandé à avoir un rendez-vous. Et je suis venu 2 fois, puis après, j'ai été accueilli, quoi. Ce qu'on apprend ici, on apprend un peu, à se développer, à se démerder par nous-mêmes. C'est tout bête, mais des lettres de motivation ou des CV. C'est des enseignements variés, mais il y a aussi des techniques variées, comme là aujourd'hui, on a fait un travail sur l'estime de soi, la confiance et la façon d'être et de parler autour du théâtre avec un intervenant extérieur. On m'aide pour monter mon projet professionnel, c'est-à-dire je voudrais faire soit libraire, soit barman. Et si on veut faire des cours d'espagnol, on peut avoir des cours d'espagnol, on peut se remettre, en fait on est instruit dans ce qu'on veut faire, dans ce qui nous plaît. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des lettres de remerciement quand vous faites des stages? Non. Alors justement, je pense que c'est important de le faire. C'est vraiment divers, parce qu'il y a du cours théorique sur l'emploi, les métiers, les employeurs, enfin vraiment sur la formation pure, mais aussi un peu sur la culture, sur l'environnement nantais, l'agglo nantais. Par exemple, hier, mardi et la semaine d'avant, on a été à l'association Calypse pour faire un peu de la musique. C'est bien encadré, on a chacun un formateur pour chaque personne, un référent. Si on a besoin de plus de maths, plus de français, plus d'histoire, plus de langue, ça va, sur notre parcours personnel, on va plus se diriger vers les branches qui nous correspondent le mieux. C'est une différence entre l'école basique et les formateurs et l'école de deuxième chance là. Les formateurs, on a un rapport beaucoup plus adulte avec eux. C'est important de savoir comment les gens sont dans le métier, comment ils en sont arrivés là, comment ils ont trouvé leur travail, quelle formation il faut. C'est le but du stage, ça aussi. C'est pas seulement que de travailler, mais c'est comment gérer demain, quoi. Il n'y a pas de notes scolaires, 18 sur 20 en maths par exemple, ça chez nous ça n'existe pas. C'est le parcours de l'effort et de l'individu qui apprend. En fait, on n'est pas que sur des apprentissages, mais comme je disais récemment à une collègue, on est aussi sur des comprentissages. C'est un mot peut-être que j'ai inventé, mais on est aussi sur la façon de comprendre les choses et comprendre son environnement. Il n'y a pas qu'apprendre. Comme tout le monde le sait, il y a aussi comprendre. Ce qui nous motive à venir, c'est peut-être le nom, la seconde chance. Je sais pas, ça veut tout dire. On sent qu'ils ont envie de nous voir réussir et ils nous poussent jusqu'au fond de nous-mêmes pour y arriver. Qu'est-ce que ça m'apporte? De sentir quelqu'un déjà. De sentir d'être quelqu'un, de ne pas être considéré comme un chômeur. C'est 9 mois d'enseignement, c'est 9 mois pour après avoir quelque chose de stable. Et par rapport à la vie de maintenant, je pense qu'on a tous besoin de quelque chose de stable. Comme vous avez pu le voir, les jeunes ont plutôt l'air d'apprécier les écoles de la deuxième chance. Ce sont des initiatives qui ont été mises en place par la volonté de nombreux partenaires, locaux et territoriaux, et ça marche. Les chiffres le démontrent. Il y a aujourd'hui en France 87 écoles en activité et plus de 9000 élèves accueillis. Quand on pense qu'il y a 10 ans, il y avait moins d'une quinzaine d'écoles, c'est dire si les résultats sont plus que satisfaisants. Alors, que faut-il retenir ?
L'école de la deuxième chance, c'est tout d'abord un parcours individualisé, mais c'est aussi et surtout la découverte du monde professionnel et de la vie en entreprise. Chaque jeune doit obligatoirement effectuer 2 à 3 stages dans l'année dans des entreprises d'accueil près de chez eux. Et cela permet de créer un véritable cercle vertueux entre les élèves, les écoles, les entreprises et tous les autres organismes partenaires comme les associations. Et tout ça avec un seul objectif, préparer les jeunes au monde du travail. Sachez également que bien souvent, les stagiaires sont rémunérés pendant tout leur parcours au titre de la formation professionnelle. Pour en savoir plus, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet www.fondatione2c.org. Toutes les écoles sont listées. Vous avez une autre possibilité, c'est en passant par les missions locales ou encore les centres d'information et d'orientation ou encore les chambres de commerce. Ils peuvent tous vous rediriger vers l'école de la deuxième chance la plus proche de chez vous. Voilà, vous savez presque tout sur les E2C et vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet www.demain.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir.